Fatou Kiné, bonjour. Bonjour Fatih, bonjour à l'équipe matinale, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, on démarre les actualités internationales, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous l'avez dit Fatih, je comprends, c'est avec un cœur meurtri quand même que nous présentons ce matin cette matinale avec cette grosse perte que nous savons tous. Et là, Ndaté Diop qui a été rappelé à Dieu, c'est une grosse perte pour la presse sénégalaise. Pour l'actualité internationale, nous démarrons justement au Burkina Faso où 13 personnes ont été tuées lors d'une embuscade dans le centre-nord. Au moins 2 civils ont perdu la vie suite à l'attaque de leur bus. Ces 13 gendarmes ont été tués à une double attaque. La première attaque a visé un bus de transport avec plusieurs passagers à son bord à 5 km de la commune de Taparco dans la région du centre-nord. Le bus a sauté sur un engin explosif improvisé placé dans un nid de poule sur la route nationale numéro 3 menant à Dori. Projeté par l'explosion, le bus a été complètement détruit. C'est au niveau de la localité de Yalgo sur le même axe routier où a eu lieu l'attaque contre le bus que les gendarmes tombent dans une embuscade dans l'après-midi. Et puis au Mali, une nouvelle preuve de vie d'Olivier Dubois, otage au Sahel depuis plus de 11 mois. Une vidéo où figure Olivier Dubois, non datée, circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche. Des sources maliennes affirment qu'elle paraît authentique. Dans la vidéo d'environ 1 minute, le journaliste français enlevé le 8 avril 2021 à Gao s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Il s'adresse à la mère de ses enfants dont il a reçu des photos envoyées. Son message à sa compagne, Déborah, reprend précisément des mots qu'elle a utilisés le 8 janvier sur les ondes de la RFI. C'est la preuve que cette vidéo a été enregistrée au-delà de cette date. Dans la vidéo circulée désormais abondamment sur les réseaux sociaux. L'otage français s'adresse aussi au gouvernement français, un procédé classique dont l'objectif est l'accélération des négociations pour sa libération. Volodymyr Zelensky réclame une zone d'exclusion aérienne des négociations prévues lundi. Le président ukrainien a réclamé une nouvelle fois la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, craignant que les roquettes russes vont tomber sur les pays membres de l'OTAN. Sur le front diplomatique, les deux parties ont annoncé une nouvelle session de négociations par visioconférence lundi, suivie par vidéoconférence autant pour moi lundi. Une session de négociation par visioconférence entre la Russie et l'Ukraine se tiendra aujourd'hui. Un négociateur russe a évoqué dimanche des progrès significatifs, Kiev indiquant de son côté que Moscou avait cessé de lancer des ultimatums. Et pour terminer, peine de mort, l'Arabie Saoudite exécute 81 personnes en un jour. L'Arabie Saoudite a exécuté samedi 12 mars 81 personnes, a annoncé le ministère saoudien de l'Intérieur lors de ce qui constitue de l'intérieur. Ce sont des exécutions qui ont été annoncées. 73 Saoudiens, 7 Yéménites et un Syrien avaient été reconnus coupables d'avoir commis de multiples crimes odieux dont le pays a rapporté l'agence de presse officielle. Parmi eux, des hommes liés à l'organisation djihadiste État islamique, au réseau Al-Qaïda, aux rebelles Houthis du Yémen et à d'autres organisations terroristes, a précisé l'agence. Et pour rappeler, ces 81 personnes avaient été condamnées à mort pour avoir attaqué des lieux de culte, des bâtiments gouvernementaux et des bâtiments vitaux pour l'économie, des installations autant pour moi vitales pour l'économie du pays, et pour des crimes d'enlèvement, de torture, de viol et de contrebande d'armes, toujours selon l'agence. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.